Choisir la méthode, la forte ou la douce. J'ai décidé de créer ma méthode parce que celle qui était en vigueur à l'époque était fondée sur le comptage des calories et ne me satisfaisait pas et ne satisfaisait pas mes patients. Dans mes consultations, je recevais des patientes et des patients qui avaient beaucoup de poids à perdre. Vous pensez bien qu'ils venaient en consultation, ils prenaient leur rendez-vous, ils payaient leur consultation parce qu'ils avaient beaucoup de poids à perdre et surtout une profonde envie de maigrir. Ils étaient motivés en diable. Mais la grande majorité d'entre eux me demandaient que leur maigrissement soit rapide. Ils me disaient que ça soit vite sur mon corps, sur mes vêtements. Et par-dessus tout, elles ne voulaient pas avoir faim et elles ne voulaient pas avoir limité les quantités. Donc c'est pour ce type de profil déterminé, des patients à moi, que j'ai créé ce qui est devenu ma méthode classique, qu'on appelle aujourd'hui la forte. En 2000, j'ai écrit des livres pour diffuser cette méthode qui ont été lus par des millions de lecteurs. Mais il y a un monde entre un patient et un lecteur. Ce n'est pas la même chose. Une partie de ces lecteurs parvenaient, sans moi à leur côté, à faire aussi bien que des patients. Mais d'autres n'y parvenaient pas avec seulement un livre. Ils m'écrivaient pour me dire qu'ils n'avaient pas beaucoup de poids à perdre. Certains me disaient qu'ils n'étaient pas pressés ou qu'ils avaient une vie sociale à laquelle ils tenaient et qu'ils ne pouvaient pas faire le premier régime. Et ils auraient aimé que j'adoucisse cette méthode, la première, la forte. C'est donc pour eux que j'ai créé ma méthode douce qui leur permet de maigrir à leur rythme, avec une alimentation plus ouverte et des moments d'indulgence. Dans ce service, je vous aide à choisir entre la méthode forte et la méthode douce en fonction de l'ensemble des caractéristiques métaboliques, physiques et psychologiques. Et je vous guide pour démarrer celle qui est faite pour vous.